Parce que forcément, 2 enfants, ça prend beaucoup plus de temps. On a moins de temps pour soi. Je m'appelle Sonia Soufa et je suis danseuse, prof de danse, chorégraphe et coach. En fait, j'enseigne un mélange de dancehall et hip-hop. Donc, c'est beaucoup sous forme de chorégraphie. Et j'essaye d'emmener tout ça dans une manière d'enseigner qui est propre à moi. Quand on devient maman et qu'on est artiste, on ressent qu'à un moment donné, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de revenir en fait. Donc après ces 6 mois, moi j'ai recommencé à faire justement un peu de sport, de rééducation et même à créer. Le deuxième, ça a un autre impact encore. Et en fait, c'est encore une autre grossesse, c'est un autre accouchement. Donc forcément, il va y avoir encore une autre tournure au niveau de l'art. Là, je dirais plus, là c'est le quotidien qui va être très impacté. Parce que forcément, 2 enfants, ça prend beaucoup plus de temps. On a moins de temps pour soi. Moi, je pense qu'il faut s'organiser, tout simplement. Alors, je dis tout simplement, mais c'est pas aussi simple. Organiser, c'est cool. Mais d'un autre côté, un lâcher-prise doit être présent. La maternité dans la danse, je dirais qu'elle est plutôt bien perçue. En tout cas, de mon expérience, partout où j'allais, que ce soit dans n'importe quel pays, que ce soit dans le cadre de stages, de cours, par rapport aux humains qui sont avec moi à ce moment-là, j'ai toujours eu en fait un soutien. C'est-à-dire qu'ils le savaient, tout le monde le savait, parce que j'étais obligée de lui dire par rapport à l'organisation. Et en fait, il y a quand même un soin à apporter par rapport à la maman. Alors aujourd'hui, pour concilier ma vie personnelle et ma vie artistique, je vais prendre le temps de jouer avec mes enfants, de m'occuper de leurs devoirs, de m'occuper de faire à manger. Mais il y a aussi un temps pour la danse. Alors déjà, bon, chez nous, il y a toujours de la musique, donc on danse quand même presque tout le temps. Mais moi, dans mon entraînement personnel, je pense qu'il faut que je prenne le temps. Alors, c'est vrai que ce temps, généralement, il n'est pas naturel. Je suis obligée de me dire, ok, Sonia, là, prends-toi 1 heure juste pour toi, juste pour danser, pour respirer, et rien d'autre. Alors, on se laisse un peu déborder par notre vie quotidienne et forcément, je suis obligée de me mettre un petit peu cette organisation justement, ce petit créneau pour moi. Alors si tu deviens maman et que tu es danseuse, surtout, n'abandonne pas. Parce qu'on peut avoir des pensées comme celle-là quand on est dans un quotidien où on voit plus rien, on voit tout flou. Et on se dit, mince, est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon identité dans le milieu de la danse? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire oublier? Parce qu'il y a cette peur aussi, avec les réseaux sociaux, avec les vidéos qu'on avait l'habitude de poster. Là, on poste moins, donc forcément, on se dit, on va m'oublier. Et puis, il y a tellement de monde dans les réseaux sociaux qui font la même chose qu'on se dit, bon, j'ai plus ma place. Mais je pense sincèrement que les gens ne vous oublient pas. Tout ça parce que avant d'être mère, tu as été danseuse, tu es danseuse. Et donc, tu as eu déjà un impact. Et que avec cet impact que tu as pu leur donner, ils t'oublieront pas, tout simplement. Moi, on m'envoie des messages, mes élèves m'envoient des messages. Ouais, Sonia, tu nous manques, hâte de te retrouver, hâte que tu reprennes des cours. En fait, il y aura toujours ce noyau-là. En fait, et peu importe si tu en as plus ou moins qu'avant, il y aura toujours en fait ce noyau-là qui vont revenir vers toi et qui vont te soutenir. Et sincèrement, tu peux revenir après ça. Prends ton temps, le temps qu'il faudra, que ce soit 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Prends ton temps et tu reviens.